Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de la programmation avec Python. Aujourd'hui, nous allons parler des chaînes de caractères. Alors, comment définit-on une chaîne de caractères? Eh bien, c'est avec des apostrophes. Donc, la phrase « Comment ça va » ici est une chaîne de caractères due aux apostrophes qui la composent. Le problème, c'est que si on veut que dans notre chaîne de caractères, il y ait un apostrophe, par exemple avec la phrase « Comment ça va aujourd'hui », le mot « aujourd'hui » crée une faute parce que l'apostrophe de aujourd'hui est associé au premier apostrophe et Python exclut le oui, donc un apostrophe simple, et ça, ça fait une erreur de syntaxe. Donc pour remédier à ce problème, on va utiliser une paire de doubles apostrophes. Donc on ajoute un apostrophe de chaque côté, et là, l'association des deux apostrophes doubles crée une chaîne de caractères et l'apostrophe simple est inclus dans la chaîne de caractères. Mais là, de la même manière que précédemment, si je veux ajouter un double apostrophe dans ma chaîne de caractères et pas le considérer comme étant une nouvelle chaîne de caractères, donc est-ce que je pourrais simplement ajouter une autre paire de double apostrophes? Bien, vous voyez que non, ça ne fonctionne pas, simplement parce que Python ne reconnaît pas cette écriture. Donc pour remédier à ça, dans ce petit exemple, on peut voir qu'on utilise la barre oblique inversée ou l'anti-slash, peu importe comment vous l'appelez, et ça va avoir comme fonction ici de retirer la fonction des doubles apostrophes. Donc, ça va simplement les laisser comme étant du texte. Même principe si j'avais simplement mis un simple apostrophe, mais là, dû à l'erreur précédente qu'on a vue, ça n'aurait pas créé une chaîne de caractères à cause de l'apostrophe simple dans le mot aujourd'hui. Et donc, on voit qu'en sortie, on a bien une citation. Comment ça va aujourd'hui? Maintenant, un autre problème qu'on a souvent, c'est que si on veut faire des sous-lignes dans une sortie textuelle, ça ne fonctionne pas. Parce que les sous-lignes faites dans l'interpréteur ne sont pas considérés par Python. Okay, donc on voit que comment ça va aujourd'hui, je vais bien et vous a été sur une seule, c'est fait sur une seule même ligne et aucun sous-ligne n'est apparu. Donc pour remédier à ce problème, on va utiliser les triples apostrophes. Donc les sous-lignes seront ici considérées et dans la sortie, on aurait bien le sous-ligne désiré. Donc si on utilise des apostrophes simples, mais même principe, si on utilise des apostrophes doubles, c'est le même principe. Maintenant, pour les opérations sur les chaînes de caractères, eh bien, c'est très simple. On peut simplement déjà commencer par affecter à la variable A la chaîne de caractère bonjour, à la variable B la chaîne de caractère Olivier. Et si on utilise l'addition, donc si on additionne A plus un espace plus B, on obtient bien en sortie bonjour Olivier. Donc on a additionné trois chaînes de caractères ensemble, ça fonctionne. Même principe pour la multiplication. Hein? Donc si je multiplie 4 fois la chaîne de caractères A et j'additionne à ça la variable A, donc on voit qu'il y a une différence à faire entre les deux A. Le premier, c'est une chaîne de caractères, donc il n'y a aucune association à faire avec bonjour, tandis que le second A, c'est une variable, et donc on doit associer la chaîne de caractères bonjour. Donc si je fais ça, on obtient bien la sortie désirée. Donc 4 fois A plus bonjour. Maintenant, une erreur qui arrive très souvent, c'est si on veut afficher un entier, une valeur numérique, donc quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères. Donc vous voyez que si je tente d'additionner le 4 avec G pomme, on va créer la phrase G4 pommes, ça nous retourne une erreur de type. Donc une erreur parce que ça nous précise qu'on ne peut pas additionner donc, un string avec un entier, on peut seulement le faire avec deux strings. Donc, les strings, c'est des chaînes de caractères, c'est comme ça qu'ils s'appellent en Python. Voilà, donc pour remédier à ce problème, il faut convertir la valeur 4 en chaîne de caractères en utilisant donc les doubles ou simples guillemets. Ici, j'utilise les doubles, donc les doubles apostrophes, et on transforme ça en chaîne de caractères. On aurait également pu utiliser la fonction str, donc string de 4, je vous invite à l'essayer, et on obtient bien en sortie j'ai 4 pommes. Voilà pour ça. Maintenant, donc, voici la plupart des trucs qu'on utilise régulièrement avec les chaînes de caractères, donc en utilisant l'anti-slash. Donc, on a déjà vu le troisième élément, donc l'anti-slash avec le double apostrophe, mais on peut utiliser tous ces éléments-là. Il y en a encore beaucoup plus. Là, je vous invite à aller voir la documentation Python. Mais là, c'est les principaux qu'on utilise. Le sous-ligne également, au lieu d'utiliser les triples guillemets, triple apostrophe, on peut utiliser l'anti-slash n. Et ça fait exactement la même chose. Voilà. Je vous invite à les essayer par vous-même. C'est facultatif. Là. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Si vous avez à les utiliser, vous allez vous en rappeler.
Maintenant, on passe à un des éléments les plus importants, selon moi, en programmation avec Python, c'est le découpage. Donc, en Python, chaque élément est associé à un indice, et cet indice peut rapporter cet élément lorsqu'on utilise le crochet. Donc, on va le voir par la suite à quoi ça ressemble. Et donc, on voit que ça commence à 0. Hein? Étonnamment, ça commence à 0. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est le principe. Donc, B majuscule est associé à 0 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et également, les chiffres négatifs, ça commence à la fin et ça commence ça à moins 1. Donc, oubliez le 0, là, ça commence à moins 1 jusqu'à ici, moins 7. Donc, on va rarement dépasser moins 1, moins 2. Donc, on mémorise beaucoup plus les chiffres positifs que la négation. La négation, on va s'en servir dans un autre cas particulier. Vous allez voir par la suite, ça ressemble à quoi. Donc, l'opérateur de découpage, il ressemble à quoi? C'est les fameux crochets. Okay? Donc les crochets, vous allez les voir très souvent lorsqu'on découpe des chaînes de caractères, mais également toutes sortes d'éléments itérables. Donc, vous allez voir c'est quoi les différents types d'éléments itérables par la suite, dans la suite du cours. Mais il y en a, c'est très puissant. Ça simplifie énormément les calculs de Python et de la complexité du problème. Donc, on va faire quelques exemples avec des découpages simples. Donc, par exemple, bonjour. Si je vais découper l'élément à l'indice 3. Donc, ici, l'élément à l'indice 3, on commence à B. Donc, 1, 2, 3. Donc, B0, O1, N2 et J3. Donc, l'élément qui est retourné par ce découpage-là, c'est J. Donc, on affiche J. Même principe avec ici, tout le monde. Si je décide d'aller découper l'élément à l'indice moins 1 et l'indice 0, moins 1 étant l'élément de la fin, donc c'est pour là que je vous dis que les négations, c'est intéressant dans ces cas-là. Lorsque je vais découper l'élément à la fin de chaque caractère, je n'ai pas besoin de connaître la longueur. Donc si c'est une longueur arbitraire, je n'ai pas besoin de connaître la longueur. En utilisant moins 1, je peux automatiquement récupérer le dernier élément. Et pareil, l'élément 0, c'est le premier élément. Donc ici, on obtient bien E et T majuscule. Voilà. Maintenant, le gros du découpage, c'est le découpage complexe. Ça a plusieurs éléments, donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est le plus puissant, mais c'est également très compliqué à comprendre. Mais pas tant compliqué, mais il y a beaucoup de possibilités. Donc si on applique bien toutes les règles, toutes les méthodes qu'on va voir ici, c'est assez simple. Mais c'est très visuel. Donc pour les gens visuels, là, je vous invite à faire des dessins ou à surligner directement avec votre souris les éléments pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, le premier élément, comme on l'a vu, est obligatoire, hein, le début. Il faut au moins qu'il y ait un élément dans tout le découpage. Donc, les premiers éléments sont le vu, c'est le découpage simple. Et ça représente également l'indice de début. Donc, on va découper. Donc, on va commencer par aller à la fin, là, ça va vous aider à comprendre après. Donc, le cas. Le dernier élément du découpage, c'est le nombre d'indices à sauter, déjà. Donc, le nombre d'éléments qu'on va découper. On va faire des bonds de 1, de 2 ou de 3. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser, le cas. Les facultatifs, hein, égal à 1 par défaut. Okay? Donc, si c'est égal à 1, on va découper tous les éléments, un par un. Aussi simple que ça. Son signe donne le sens de lecture du découpage. Donc si c'est positif, on va aller de gauche à droite, et si c'est négatif, on va aller de droite à gauche. Et la position de la découpe. La position de la découpe, ce que je veux dire par là, c'est la fameuse barre rose que j'ai placée ici. Donc là, j'ai mis une sur chaque élément, à droite et à gauche. Et cette barre rose-là, c'est qu'est-ce qui va vraiment être, pour ceux qui sont plus visuels, c'est vraiment ça qui va nous aider à bien comprendre où se situe la découpe. Donc lorsque c'est positif, on va la placer à gauche de l'élément. Donc si par exemple ça serait un cas positif et je mettrais l'indice 3 au début, ben on placerait notre barre rose à la gauche du J directement. Et si c'est négatif, on la placerait du côté droit. D'accord? Donc là ça semble compliqué, mais on va faire des exemples. Donc, et l'élément de fin qu'on a sauté, c'est l'indice de fin. Donc c'est égal à début plus 1 par défaut. Okay? Début plus 1. Donc là, ça peut sembler tout flou, tout ça, mais vous allez voir que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc si vous n'êtes pas satisfait de votre découpage, mais modifiez-le et réexécutez. Il n'y a pas de stress. Okay? Le print, il sert à ça, à se vérifier généralement. Donc voilà. On va faire beaucoup d'exemples, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Bon. D'abord, on va découper la chaîne caractère bonjour de 1 à 3. On va l'afficher, on va ressembler à quoi. Donc l'élément 1. Là, on regarde le cas est positif. Donc on sait qu'on va lire de gauche à droite et qu'on faut placer nos barres à la gauche de l'élément visé. Donc l'élément de début, 1. Donc l'élément de l'indice 1, c'est 0. C'est O, pardon. Donc O, c'est positif, on place la barre à gauche. Donc vous voyez, j'ai placé la barre rose à gauche. Et ensuite, on se rend à l'indice de fin, 3. 0, 1, 2, 3. L'élément de l'indice 3, c'est J. On place la barre à gauche de J encore une fois. Et on voit que qu'est-ce qui est entre les deux? C'est ON. Comme c'est positif, on va lire encore une fois de gauche à droite. Donc ON. Voilà,
ce qui sort, c'est ON. On continue. On commence à l'indice 0 et on s'en va jusqu'à 1. Bon, l'indice 0 jusqu'à 1. On voit que la barre à l'indice 0, passe à gauche. C'est à gauche, on a fait une barre rose à gauche de B. Et à l'indice 1, oh, passe à gauche. Donc c'est juste B. On voit que le 1 est totalement facultatif ici, puisque on a découpé seulement un élément. OK? Si on aurait pu faire sur un découpage simple, ça aurait fonctionné aussi. Et on se rappelle que tout ça, c'est possible simplement parce que le K par défaut est égal à 1. Donc, on découpe, on lit de gauche à droite et on place la barre à gauche de l'élément. Tout ça parce que c'est positif. Et on obtient donc B majuscule. Ensuite, un A. On découpe de 2 jusqu'à rien du tout. OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on ne place aucun élément, on se rend compte que par défaut, le plus simple à se dire, c'est que on va aller jusqu'à la fin. Donc la barre rose, on va la mettre complètement à la fin. OK? C'est ça le plus simple. On va de 2 jusqu'à complètement à la fin. L'élément à l'indice 2, c'est N. Donc le cas est positif. Si le cas est positif, on place à gauche et on lit de gauche à droite. Donc on place ça à l'indice 2, N. On place la barre à gauche. Et jusqu'à la fin, on place la barre rose à la fin complètement. Aussi simple que ça. On lit de gauche à droite. On obtient N jours. Continue. Maintenant, on n'a pas de début. On n'a pas de début. Donc on place la barre complètement au début. Hein, on ne se casse pas la tête. Et on se rend jusqu'à l'indice 3. L'élément indice 3, c'est J. Le signe de K, c'est 1. Ben, c'est positif parce que K est égal à 1 par défaut. On passe la barre à gauche, on lit de gauche à droite. Bon. Ensuite, on se complique un peu la tâche. On va aller de 2 jusqu'à l'indice moins 1. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a l'indice 2, N. On passe la barre à gauche. On se rend jusqu'à l'indice moins 1. R. On passe la barre à gauche encore. Et on lit ce qui est en de gauche à droite. Comme le K est par défaut 1 et il est positif, il lit de gauche à droite. N joue encore. Print. Maintenant, print A de moins 1 jusqu'à 2. OK. Là, c'est bizarre. On va regarder ça donne quoi. De moins 1, l'élément moins 1, le cas est positif, hein, donc on va aller de gauche à droite. On va d'abord à l'élément moins 1 jusqu'à R, on passe la barre à gauche. Rien de compliqué là-dedans. Ensuite, on se rend jusqu'à l'élément 2. Donc le N, on passe la barre à gauche. Et là, il faut aller de gauche à droite, du début à la fin. Le début, c'est à côté du R et la fin, c'est à côté du O. Comment est-ce qu'on peut se rendre de R et itérer de gauche à droite pour se rendre jusqu'à BO? Ben, votre logique vous dirait qu'on va passer de R et ensuite on va lire BO, mais non, on ne peut pas faire ça en Python, et donc ça continuerait à l'infini et on n'aurait pas de solution possible, donc ça retournerait une chaîne de caractères vide. OK? Donc ça, c'est une petite exception qu'il faut comprendre. Là. On ne peut pas juste sauter d'un côté à l'autre de la chaîne de caractères, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on n'a aucune sortie. Donc si on reprend notre exemple, on va essayer de la modifier pour la rendre possible. Donc à la place de ça, on va utiliser exactement le même sens. Donc on va mettre un indice négatif. Donc on va sauter moins un élément. Donc ça veut dire que les barres maintenant vont se placer à droite de nos indices. Donc moins 1, ça va à droite. Et 2, ça va à droite du N, donc, et non pas à gauche. Et on va aller de droite à gauche en partant du début à la fin. Donc si on lit de droite à gauche, on a bien R, U, O, J. Voilà. On continue. Quand on ne place absolument rien, ben, on va complètement du début jusqu'à complètement à la fin. Et on saute un caractère sur 2. Parce que l'indice est égal à 2. Indice positif, ben, c'est des barres à gauche à droite, on saute de 2. C'est l'élément. On commence toujours par le premier élément et après on saute. Dépendamment de ce que c'est. Donc là c'est un 2. Donc on a bien B, N, O, R. Voilà. Maintenant, on complique un peu la tâche. On commence à l'indice 3. Et on saute 2 éléments. OK. Donc encore le J, indice positif. Donc, on place un cas positif, on passe la barre à gauche, on lit de gauche à droite, on se rend jusqu'à la fin. Même principe, JU. OK. Moins 1, jusqu'à 2, et on a un cas de moins 2. OK, donc le moins 1, qu'on le met à la fin. Pas de début. Donc là, à la fin, en fait, dans ce cas-ci, comme on lit de droite à gauche, la fin, c'est complètement le début, hein, parce qu'on part de la fin jusqu'au début. Donc la barre, on la place complètement au début. Et on continue. Donc le moins 1, comme je rappelle, le moins 1, on a placé la barre à droite parce que c'est un indice négatif, un cas négatif, voilà. Et on va lire de R jusqu'à B. Voilà. Donc R, en sautant un indice sur 2, R, O, N, B. Voilà. On continue. 2, 4, moins 1. OK, on part à 2. Indice négatif, on passe la barre à gauche, à droite. Donc B, O, N, on passe la barre à droite. Jusqu'à 4. L'élément 4, c'est O. On place la barre à droite, ça fait ça. Mais là, il faut lire de droite à gauche. L'élément 1, donc l'élément indice 2, on part de là. On va lire dans le sens de NOB, hein, de droite à gauche. Et comme
le premier élément qu'on a vu, ça fonctionne pas. On va donc avoir aucune sortie. Parce que c'est pas logique. Voilà. On va maintenant passer à un petit exercice simple, juste pour voir si on a bien compris. Ok, donc, en utilisant uniquement l'addition et 3 découpages de la chaîne de caractères suivante, existante ici, afficher le mot bonjour. Ok. Bon, déjà, on va utiliser un print. Il faut afficher le mot bonjour. Donc là, je vois déjà un B majuscule, donc c'est le seul. Je pense qu'on peut l'utiliser déjà. Donc, on utilise les crochets. Le B, c'est l'élément à la position 1. On place à la position 1. Ensuite, plus X, on va aller chercher d'autres éléments. Donc là, on a besoin d'un O. Donc là, on pourrait aller chercher le O à la position 0, 1, 2, 3, 4, à la position 4. Puis après ça, le N et le J qui suit. Donc là, ce que je vois directement, c'est un ONJ. C'est ce qu'il faut. Les trois sont collés, donc on va en profiter. On se rappelle, là, on va lire de gauche à droite. Donc automatiquement, c'est sûr que c'est un indice négatif. De droite à gauche, pardon, on va lire. Donc, un indice négatif. Si c'est un indice négatif, il faut placer la barre à droite de l'indice de la position de l'élément qu'on est. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, l'élément indice 4, on peut placer la barre à droite. Donc, ici. Et après ça, on va se déplacer de 3 positions jusqu'à J. Donc, 0, 1. On place ça ici. Donc, 4 et 1. Donc, on part de 4 et on s'en va à 1. Voilà. Donc là, normalement, ça va être juste ça. On peut voir si ça fonctionne. On a déjà le début, parfait. On peut continuer. Plus X. Là, on a besoin de... Il nous reste seulement une étape. On n'a pas le droit de faire plus que 3 additions. Donc, on va 3 découpages. Donc, on a besoin de OUR. Donc, OUR. Le O est là, le U est là et le R est là. On voit que les trois sont à intervalle commun. Donc, on saute un caractère à chaque fois, mais 2 caractères à chaque fois. Donc, le 0 est à la position 5. 0, 1, 2, 3, 1, 4, pardon. Donc, 4. On lit de gauche à droite, donc le signe est positif. La barre va donc à gauche. On peut placer 4 ici. Et on va aller jusqu'à le dernier élément. On pourrait très bien ne rien placer, on peut se rendre jusqu'à la fin. Parce que si on récupère le R automatiquement, on ne récupérera pas le P. Donc on peut ne rien placer. Et on peut sauter donc 2 éléments. Et de cette manière, on obtient bien bonjour. Donc voilà pour cet exercice. Très bon exercice. Donc on va s'arrêter là pour les chaînes de caractères. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos sur le sujet. On va en parler un peu plus en profondeur. Donc bonne étude!